Bonjour, alors voici un tutoriel qui va se faire sur Premiere, car des étudiants ont demandé d'avoir des informations sur le montage. Et il faut bien distinguer Premiere de After Effects, hein. After Effects, c'est pour le compositing, c'est-à-dire les effets spéciaux, alors que Premiere, c'est vraiment pour le montage. Naturellement, Premiere fait des effets spéciaux et After Effects fait des montages, mais l'un et l'autre ne font pas l'autre activité aussi bien que l'autre. C'est-à-dire que lorsque je veux faire des effets spéciaux sur Premiere, ce sera toujours un peu plus lourd. Et si je veux faire du montage dans After Effects, bah, ce sera toujours moins pratique. Alors, je vais redémarrer Premiere pour vous montrer comment démarre un logiciel de montage et voir les différents paramètres qu'il faut reconnaître. Et ces paramètres sont partout les mêmes, qu'on soit sur Final Cut ou sur eMovie, puisque l'objet d'un montage est de fabriquer un film en mélangeant des images et du son sous un certain format qui permet d'être diffusé. Alors j'active Premiere. Vous voyez qu'il démarre, c'est une version assez récente. Alors, que me demande le logiciel quand il démarre? Il va me demander soit d'ouvrir les anciens projets, soit créer un nouveau projet. Ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est de créer un nouveau projet. Alors en cliquant sur le nouveau projet, bah, je vois qu'il y a une fenêtre qui s'affiche et on me demande quel est le titre de mon nouveau projet. Je le nomme immédiatement. Ensuite, j'ai un certain nombre de paramétrages qui sont essentiels et qui méritent de toute notre attention. Alors par exemple, il va nous demander quel mode de code temporel. Le code temporel, c'est la façon dont les images sont comptées dans le film ou dans l'animation. Alors le code temporel, bah, c'est un code en heures, minutes, secondes et images. Ou alors sinon on a le code du cinéma en 16 mm, en pied et en image, le code du 35 mm ou le nombre d'images. Moi je fais de la vidéo, donc je choisis d'utiliser le code temporel qui est celui de la vidéo. Nous avons l'échantillonnage audio qui doit être de 48 000 Hz en 16 bits et non pas millisecondes. Il faut bien vérifier qu'on travaille sur l'échantillonnage audio. Ensuite, le format d'acquisition, si vous avez une caméra assez ancienne, qui peut être en digital vidéo ou en HDV, mais ça c'est très spécifique et on ne va pas en avoir besoin. Ensuite, nous avons l'endroit où on va déposer ces vidéos, le disque de travail. En effet, il est absolument essentiel de travailler sur votre disque le plus rapide qui est dédié à la vidéo. Donc là, je suis sur mon disque F, qui est le disque de stockage, qui est à l'intérieur de l'ordinateur et qui est vraiment le disque dédié à la vidéo, puisque c'est un disque assez rapide. On voit qu'il y a de la place, 266 Go, très important aussi en vidéo. Et ensuite, on voit aussi que tout l'audio capturé va là-bas, la prévisualisation vidéo va là. Alors c'est très important parce que la prévisualisation vidéo signifie que lorsqu'on veut voir sa vidéo online, l'ordinateur va calculer une copie du montage immédiatement et qui va être lu. Donc quand on a la quantité de 5 par exemple, en réalité il faut considérer qu'il faut 10 d'espace d'espace de disque dur parce qu'il va y avoir plein d'artefacts qui vont être créés par le logiciel de montage afin de pouvoir lire la vidéo en direct. Et nous voyons que nous avons toute une série d'endroits d'endroits où on va déposer son projet. Alors j'ai choisi ce atelier projet et je vais changer. Je vais me mettre sur mon projet Isadar qui s'appelle Tutorial. Voilà. Et vous voyez que tout a changé. Maintenant, nous sommes sur Tutorial. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. On démarre.
Et là, pour l'instant, je ne vois rien. Le projet s'appelle Badland Proj, tout simplement. Alors, pour, euh, pour commencer à travailler, il va falloir que j'aille chercher les vidéos dans mon disque dur. Pour cela, je vais dans Fichier, je vais faire Importer, et je clique sur Badland. Et vous voyez qu'il y a un menu qui va s'afficher dans lequel j'ai le projet. Vous voyez qu'il y a le menu projet ici, qui est très important. Et vous avez un menu source qui va être important, un menu programme et le montage ou la timeline. Alors tout ça, ça va s'activer si je crée un nouveau projet. Alors je crée le nouveau projet, je vais faire nouvel élément et ça va être une séquence. Alors là, c'est très important car il va falloir bien identifier le type de vidéo qu'on va techniquement réaliser. Alors, faites attention, vous allez chercher AVCHD, AVCHD 1080, progressif P, 25 images par seconde. Si on résume, on voit qu'il y a 1920 par 1080 pixels, ça c'est le bon format. En pixels carrés, vidéo haute définition, 16 neuvième, 25 images par seconde, audio 48 kHz. C'est dans ces conditions-là que l'on doit travailler. Alors, le balayage progressif, c'est aussi essentiel, et le pixel carré est essentiel. Néanmoins, il est parfois nécessaire de regarder quel type de vidéo on peut avoir au départ. Alors pour cela, on peut regarder sur ces rushs et on voit que dans le projet, on peut avoir toutes les informations si on tire, on peut avoir toutes les informations de ces rushs. Alors là, on voit que par exemple, ma vidéo, qui est une vidéo de visionnage, elle est en très mauvaise qualité, elle a 23 images par seconde, donc ça ne correspond pas, elle fait 1h33, et je suis en 1280 par 688. Par contre, le son, il est à 48 kHz, compressé en 5 points. Donc je vais monter sur des images qui ne m'appartiennent pas et qui ont été faites pour la diffusion. Donc ce ne sont pas des vidéos que j'aurais pu faire avec une caméra Canon. Et je vous invite toujours à faire très attention à ces informations, car cela va énormément vous aider. Alors une fois que j'ai fait ça et que je sais où je vais cliquer 2 fois sur mon clip. Donc je clique 2 fois sur Badland, et je vais me balader dans le film pour voir les différentes scènes et ce qui s'y dit. Alors, vous voyez que on a 1h33, et dans cette heure 33 de film, je vais choisir 2 plans que je vais associer pour faire un tout petit clip. Alors, on voit très bien que là, on est sur un timecode heure, 33 minutes, 52 secondes, 0,9 images, tout simplement.